aussi aujourd'hui de nouveau avec Caroline. Bonjour tout le monde, enchantée de vous revoir encore. Tu es présidente de l'association Bamesso et ses amis. Oui. Aujourd'hui, on va parler de la PrEP. Qu'est-ce que c'est? Alors la PrEP, c'est un outil de protection, c'est une stratégie de protection contre l'infection par le VIH-Sida. Alors PrEP, c'est un diminutif de prophylaxie pré-exposition au virus. C'est-à-dire que c'est le traitement que vous prenez pour vous protéger comme on prendrait une contraception pour ne pas tomber enceinte. Voilà, c'est un traitement, c'est un comprimé que vous prenez pour avant le rapport, en fonction de la prise que vous avez choisie, avant le rapport sexuel et après le rapport aussi pour ne pas contracter le virus du VIH-Sida. D'accord. Voilà. C'est quelque chose qu'on trouve où en pharmacie? Alors, bien sûr, comme tous les médicaments, mais on le trouve en pharmacie, certes. La PrEP reste, c'est un comprimé, donc c'est un médicament qui n'est pas, donc c'est pas, on ne le prend pas comme ça, on est obligé, il y a tout un parcours de soins et un suivi médical à faire. Et nous, nous accompagnons dans les personnes, on les amène, donc on leur explique déjà, comme là, on discute sur ce que c'est que la PrEP, l'utilité de la PrEP, donc ce comprimé-là qui vous protège contre le VIH-Sida. Et pour y accéder, il faut déjà être séronégatif, c'est-à-dire il ne faut pas être porteur du virus du VIH-Sida. Donc il faut déjà premièrement faire son dépistage. Quand vous avez votre dépistage, il est négatif avec, comme on a dit l'autre fois, que tout est bien clair, vous avez bien dans les temps, on est sûr, et voilà. Et non, même quand vous arrivez chez le médecin, quand nous on vous accompagne chez le médecin l'infectiologue ou le médecin qui va vous prescrire la PrEP, il y a toujours une batterie d'examens encore à refaire. Parce que il faut que ça reste un traitement, et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre tous les traitements. C'est comme pour les contraceptions. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors j'ai une question, parce que j'ai pas tout saisi, Caroline. À qui c'est destiné? Parce que si on met un préservatif, on va dire c'est censé faire le job. Donc pourquoi on prendrait la PrEP? Est-ce qu'il y a un public visé par ce médicament? Alors au départ, il y avait un public visé. Un public visé, c'est vraiment des publics à risque. Des publics qui prennent beaucoup de risques. Par exemple, les travailleuses de sexe, travailleuses de sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les populations africaines et caribéennes vulnérables, donc des personnes qui sont dans des situations vraiment de précarité extrême, qui n'ont pas accès aux soins, qui ont des rapports, qui ont vraiment des rapports, qui sont exposés aux rapports à risque dans leur vie quotidienne. Et aujourd'hui, normalement, la PrEP, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde si on le sollicite. Parce que on a constaté que au lieu d'aller, beaucoup de personnes qui sont infectées ne sont pas que ces personnes dont je viens de citer. Certes, ils sont beaucoup plus exposés, certes, mais tout le monde peut être contracté le virus. Donc du coup, la personne qui sollicite prendre la PrEP se rapproche soit d'un centre de maladies infectieuses, soit va voir son médecin, parce que depuis 2020, la PrEP, 2021, depuis juin 2021, la PrEP peut être prescrite par les médecins généralistes. Donc pas les médecins, en l'occurrence mais voilà, pas tous les médecins, en général les médecins généralistes. Donc la personne se rapproche donc de professionnels de santé, et puis lui en parle, et puis ils vont faire le nécessaire pour qu'il ait accès. Oui, tout le process pour savoir si c'est OK. Voilà, nous, notre travail, c'est vraiment de présenter l'utilité et l'importance de ce traitement-là pour se protéger dans notre communauté. Parce que c'est une communauté, comme je disais, qui est précarisée, et donc du coup très peu de moyens pour parfois se procurer des préservatifs. Et aussi les préservatifs, on peut combiner la PrEP et le préservatif. C'est ce que j'allais dire, parce que le préservatif n'est pas fiable à 100%. La PrEP est fiable à 100%. La PrEP, quand on suit bien, parce qu'il y a tout un procédé. Il y a vraiment un mode, il y a la PrEP à la demande, il y a qu'on appelle aussi la PrEP à l'intermittence, c'est-à-dire que vous prenez juste quand vous savez que vous allez exposer au risque. Puis il y a, par contre, nous les femmes, on est obligé de prendre la PrEP comme la contraception, c'est-à-dire 21 jours, qu'on continue. On doit prendre un comprimé, on doit prendre un comprimé tous les jours jusqu'à 21 jours et arrêter pour être sûr d'être protégé. Donc la PrEP, c'est vraiment, ça se protège, mais il faut vraiment suivre la posologie. Exactement, strictement. Est-ce que, Caroline, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en France, ou ça reste quand même un dispositif médicamenteux très peu mis en place, parce que tu m'en parles depuis des années et des fois je me rappelle ce que c'est, des fois plus du tout, comme aujourd'hui. Mais j'entends parler de la PrEP que grâce à toi.
Au fait, il y a beaucoup. En France, il y a eu vraiment, ça n'a pas explosé comme on s'y attendait, mais depuis quelques temps, c'est aussi notre travail associatif sur le terrain de proposer d'en parler, qui fait partie des outils de protection contre le VIH. En France, aujourd'hui, je pense qu'on doit être entre 60 et 100 000 personnes maximum qui utilisent. On aimerait plus. Pourtant, la France reste le seul pays en Europe qui rembourse la PrEP. Donc, j'ai posé la question. C'est remboursé. C'est le seul pays en Europe aujourd'hui qui rembourse la PrEP à 100%. Donc, c'est-à-dire, vous ne payez rien, même pour les personnes précarisées, donc c'est très bien pour se protéger. Mais les gens restent encore frileux par rapport à son usage. Je pense qu'il manque aussi de la communication autour. Il n'y a pas assez d'informations, donc du coup on continue à travailler dessus pour informer, pour sensibiliser et pour amener les personnes, parce que les personnes qui utilisent la PrEP et qui vraiment ont suivi la posologie, qui ont respecté le mode d'emploi et tout, n'ont pas de problème, ils sont très bien, on a beaucoup de témoignages. Exactement, on a beaucoup de témoignages des personnes, on appelle des prépeurs ou des prépeuses qui sont très satisfaits, qui sont contents parce que ils se retrouvent dans un coin de vacances, parfois on n'a pas le préservatif sur soi, alors que quand on prend sa PrEP, c'est comme quand on prend sa contraception et qu'on apprend bien si on a des rapports avec son chéri, parce que la contraception, on est tranquille, on sait qu'on va tomber enceinte et tout, et puis ça c'est pareil. Uniquement pour le VIH. Pour l'instant, ça protège contre le VIH. Voilà, c'est le plus sûr. Voilà, c'est déjà le plus sûr parce que c'est déjà la protection le plus sûre que nous pouvons annoncer, c'est vraiment que ça protège sûr contre le VIH. Et je voulais dire, il n'y a pas de PrEP hépatite C, hépatite B. Pour l'instant, non. On espère que ça va arriver. Ça marche. On espère vraiment que ça va arriver. Parfait, très bien. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à bientôt.